Salut à vous. Nous revenons encore aujourd'hui pour aborder notre sujet. Cette fois-ci, nous serons dans Wikimedia Commons. Nous allons voir comment accroître également ses contributions sur Wikimedia Commons à l'aide de l'assistant. Et là, tout d'abord, je tiens à remercier ceux-là qui m'ont fait parvenir leurs commentaires concernant la première vidéo et qui ont voulu que je reste cette fois-ci sur la version mobile. Parce que beaucoup n'ont pas de PC et sont beaucoup plus sur leur smartphone pour naviguer sur Wikipédia par exemple. Là, nous sommes dans Wikimedia Commons. Je tiens à préciser que Wikimedia Commons était un autre projet frère hébergé par la fondation Wikimedia, un projet frère de Wikimedia et un projet frère de Wikipédia hébergé par la fondation Wikimedia. Là, nous sommes sur Wikimedia Commons, sur la page d'accueil. Et pour ce faire, il faudrait aller toujours dans ses préférences. Nous allons cliquer sur le 3 barres et aller dans configuration. Là, nous sommes dans le paramètre préférences de l'utilisateur. Ouvrez les préférences. Ok, cette fois-ci, nous irons dans le notification. Ok, nous sommes dans le notification. Notification, vous n'irez pas de loin cette fois-ci. Toujours là-haut, vous allez voir là où c'est écrit mots-clés suggérés devant être passés en revue. Ok. Notez que lorsque vous êtes dans les préférences, il y a des manières de le configurer. Il existe la préférence globale. Vous pouvez configurer vos préférences de manière globale, tout comme vous pouvez le faire de manière locale. On a la préférence globale et la préférence locale. Vous pouvez le choisir lorsque vous êtes dans vos informations personnelles. Vous pouvez afficher les préférences globales et les éditer à partir de là. Tout comme lorsque c'est déjà fait, lorsque vous avez déjà eu à configurer vos préférences globales, vous pouvez, lorsque vous naviguez sur le paramètre des préférences, vous pouvez choisir de définir une exception locale pour une préférence globale ou une préférence donnée lorsque de manière globale cette préférence a été activée. Bon, comme ici, moi j'ai déjà eu à le faire. Je vous invite à voir comment est-ce qu'on définit une exception locale. Vous voyez, je viens de cliquer là, de cocher cette case qui me permet de définir cette exception. Vous voyez, j'ai la possibilité de décocher ici la case où j'ai choisi que le mot-clé qui seront suggérés par l'assistant me soit notifié. Donc, vous voyez là, donc c'est là où vous devez cliquer, vous devez cocher pour activer cette fonctionnalité. Donc, comme au départ, je reviens. Donc, vous devez cliquer ici dans mots-clés suggérés devant être passé en revue. Ce mot-clé suggéré vient des images que vous-même avez téléversées sur Wikimedia Commons. Après quelques temps, lorsque ces images, lorsque le robot constate que ces images n'ont pas de mots-clés, ces images vous reviennent euh, pour être, euh, pour être analysées et pour corriger cette erreur. Donc pour ajouter des mots-clés qui seront bien sûr suggérés par l'ordinateur. Ces images seront, seront passées en revue. Donc, nous sommes là. Donc, là, lorsqu'on enregistre, c'est tout, on reste calme.
une fois qu'on arrive à téléverser des médias sur Wikimedia Commons, après quelques temps, lorsque ces médias ne contiennent pas de mots-clés, nous aurons à recevoir des notifications nous invitant à passer en revue ces images et à ajouter des mots-clés. Mais il existe encore une autre façon d'ajouter des mots-clés lorsqu'il s'agit des images populaires, c'est-à-dire des images qui n'ont pas été téléversées par vous. Donc, c'est-à-dire qui ont été téléversées par d'autres personnes. Mais quand même, puisque nous sommes dans un mouvement collaboratif, donc vous pouvez également aider Wikimedia Commons à ajouter ces mots-clés. Mais il existe également une page spéciale pour ça, où vous pouvez directement aller dans images populaires pour ajouter des mots-clés qui seront bien sûr suggérés par l'ordinateur. Là, nous allons essayer de taper l'adresse de Commons Wikimedia, mais cette fois-ci, l'espace des noms, c'est spécial. Deux points, mots suggérés par l'ordinateur. Mais vous devrez être connecté à Wikimedia, tout comme à Wikipédia pour avoir accès à cette fonctionnalité. Là, je clique sur nom de page suggéré. C'est en anglais, bien sûr. Mots suggérés. Donc, passer en revue le mot-clé suggéré des objets illustrés dans les images. Seuls les mots-clés confirmés par un utilisateur sont ajoutés aux images. Donc, vous voyez ici, on est dans téléversement personnel, c'est-à-dire les mots-clés, je devrais ajouter des mots-clés aux images que moi-même je y ai à téléverser. Puisqu'il n'y a pas d'image qui demande des mots-clés, dans ces cas, je peux directement. Donc, vous avez aussi également la possibilité de désactiver ces notifications. Donc, vous avez maintenant la possibilité de basculer vers le mot-clé populaire. Donc, je peux soit venir ici directement, soit ajouter des mots-clés aux images populaires. Vous voyez, vous allez analyser, donc passer en revue cette image. Vous voyez comment est-ce que l'image est constituée. Maintenant, on nous demande, par rapport au mot-clé suggéré, on me demande de définir, d'essayer un peu de décrire cette image. Est-ce que cette image et l'image représente un cahier, représente du texte ou un document? Pour aller rapidement, je peux dire que cette image, par exemple, c'est un exemple. Donc, en voyant cette image, on voit qu'il y a du texte. Déjà, on voit également que c'est un document ou un cahier, comme par exemple l'agenda ou bien un carnet d'adresses. Donc, on peut dire par exemple cahier ou document. Bon, je vous laisse le choix. Donc, on peut choisir entre document ou cahier. Pour l'instant, moi, je vais passer. Donc, on a la possibilité de passer. Et ici, on a une autre image. Déjà, on voit des meubles. Et des meubles. On voit la table. Tout ça, c'est l'architecture intérieure. C'est une salle. Est-ce qu'on voit le plafond? Oui, il y a le plafond. Il s'agit d'une maison? Oui. Il s'agit d'un bâtiment? Oui. On voit des murs? Oui. Salle de séjour? Ça dépend. Oui. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 modifications. Lorsque je clique sur publier, je réalise 7 modifications totales sur Wikimedia Commons directement. Donc, en choisissant les 7 mots-clés, et en validant, en publiant ces mots-clés sur cette image plutôt. Donc, c'est comme si on était en train de réaliser 7 modifications d'un coup. Donc, cette fois-ci, je clique sur publier. Et j'aurai
moi, j'aurai cette modification effectuée sur Wikimedia Commons. Je valide. Donc, c'est fait. Et ainsi de suite. Donc, cette fois-ci, la vidéo est tellement courte, on s'arrête ici. Merci et à la prochaine.